ouais, c'est bon, ouais, c'est bon. Ouais, il faut toucher, ouais. Vas-y. Tout, ouais, c'est bon. On a besoin, c'est tranquille encore. Tiens, faut que tu sois bien détendu. Et surtout, c'est important parce que tu te fatigues, t'es tout le temps en train de batailler. Tout est dur. C'est souple. C'est du poids de corps. Donc il n'y a pas de truc. Cherche pas. La semaine prochaine finale, donc soyez aussi très nombreux. Voilà, coince-le. Voilà, c'est bien. Mouline. Salut à toi, c'est Chinois de la boutique Ricans. Aujourd'hui, je vais te faire une vidéo sur le terme mouliner en fait. Je vais t'expliquer comment mouliner tes coups pour te permettre d'envoyer de grandes séries de coups sans forcément te fatiguer. Je sais pas si tu as vu ma dernière vidéo, je suivais Vincent, un boxeur de Massy qui effectuait un combat pour les qualifications des Montana. Et en fait... Oh Vincent! Bien. Je t'ai pas regardé gros, j'étais droit dans le procès. Je suis en retard là déjà, ça m'énerve. Et en plus là, au taf là. Ah ok. C'est-à-dire j'ai dû rester 20 minutes de plus. Ah ouais. Bonjour. Ouais, hier je suis parti voir les combats de Naël. Ah ouais, ça fait quoi? Ça va pas bien donné pour Naël. Il y a qui d'autre encore? Moi je vais me changer. Vas-y. Ça. Ton bras avant il touche. Il a touché 4 fois, ça va pas te fleurer. Ok? Tu sais qu'il m'oublie moins que ça. Au bout d'un moment, t'as fait 3 fois ça, t'as testé. Là, 1, 2, pour rentrer vraiment dedans. Et sort. 1, 2, hop, je sors côté bras avant. Ok? Et non? Et d'un coup, comme bam, je sors côté bras avant. Ok? Fais le classe. Allez, vas-y. Allez, on y repart. Voilà, et sort. Tant pis, t'as pas touché. Non, je sors côté bras avant. Sors derrière. Ok, je vais prendre le risque au bout d'un moment. Tu me prépares, je vais devoir avancer 2 fois et envoyer ton bras. Ok, remettez-vous le jeu. Une chose très importante sur le moulinage, de bien resserrer tes appuis, de ne pas avoir les appuis trop écartés et te servir de l'ensemble de ton corps. D'ailleurs, je vais t'expliquer ça après plus précisément. Mais voilà, c'est ça le concept. Ne pas utiliser la force de ses bras, mais vraiment utiliser l'ensemble de son corps pour envoyer ses coups. Et surtout, essayer de viser au centre et non avec des coups larges. C'est simple, le mec et le coup. Non, quand tu vois, je vais aller là, bang. Voilà, bang. Et là, je remonte. Bam. Lève-toi! Non! La première chose très importante est de bien serrer tes jambes. Serre-toi de tes genoux pour esquiver et pour baisser ton buste. Il ne sert à rien d'écarter ses jambes. Serre-toi de tes genoux. Comme tu peux le voir, je me sers de mes jambes pour esquiver et non de l'écartement de mes jambes. Ensuite, la chose très importante, c'est de cadrer ton adversaire avec ton jab sans forcément appuyer, juste en tâtonnant, en n'oubliant pas aussi d'esquiver, de bloquer les coups et surtout de lever ses mains et d'effectuer un mouvement rectiligne, un mouvement comme si tu faisais un carré et non un mouvement en forme de rond. Le but n'est pas de suivre son adversaire, mais de le coincer dans un coin. Aussi, la chose très importante, c'est utiliser l'intégralité de son corps pour mouliner. J'avais fait une vidéo
qui s'appelait un pas égale un coup. C'est à peu près le même concept. Je te conseille de regarder cette vidéo. Ensuite, la dernière chose, c'est de frapper au centre. Il ne sert à rien de faire des coups trop larges. Allez au centre. Cela vous permettra d'avoir des coups plus précis et cela vous permettra aussi de dépenser moins d'énergie lors de vos mouvements. Par la suite, vous pourrez aussi jauger la puissance de vos coups. Comme tu peux le voir sur la vidéo, j'ai fait exprès de ne pas serrer mes poings pour te montrer qu'il est important de frapper au centre. Lorsque tu es fatigué, il faut économiser au plus ton énergie. Si tu souhaites envoyer une grande série de coups à ton adversaire pour placer tes points au mieux tout au long de ton combat, il est important de bien cadrer ton adversaire. Lorsque tu es à mi-distance, tu peux ensuite commencer à envoyer une série de coups au centre de ton adversaire. La chose qui est intéressante par la suite, c'est de placer un coup fort lorsque tu arrives à toucher ton adversaire. Il est particulièrement intéressant de mouliner lorsque tu fais du corps à corps. Joue avec ton adversaire, accroche-le et dès que tu peux, essaye de mouliner en te servant de l'intégralité de ton corps. Ne te prends pas la tête sur la puissance des coups. Lorsque tu moulines, effectue des coups à peu près légers. Mais après, tu peux terminer avec un coup puissant. Tu peux imaginer cela comme avoir les yeux bandés sur un ring. Dès que tu commences à toucher ton adversaire 2 ou 3 fois, c'est là que tu sais où il est et c'est à ce moment-là où tu peux frapper à pleine puissance. Pas avant. Voilà, j'aurais terminé avec cette petite vidéo, petit conseil. Je ferai une prochaine vidéo sur comment augmenter sa vitesse de frappe avec des petites méthodes simples. J'ai fait une formation récemment, formation qui te permet de t'entraîner chez toi avec des objets du quotidien. Cette formation te permet de te cadrer toi-même. Ça veut dire que si tu n'as pas le temps d'aller à la salle de boxe, tu pourras t'entraîner et te cadrer toi-même. Pour cette formation, il suffit juste de cliquer sur le lien en dessous, lié dans la boutique Ricans. D'ailleurs, je remercie les personnes qui me soutiennent via la boutique Ricans et les personnes qui ont pris cette formation. Donc voilà, j'ai terminé avec cette petite vidéo. Que la boxe soit avec toi. Ciao, ciao.